Chers frères et sœurs dans le Christ, dans les textes liturgiques de ce 21e dimanche du temps ordinaire, année B, il est question de soumission. Soumission entendue non pas dans le sens de l'esclavage ou de la domination, mais dans le sens évangélique du respect, de la collaboration et du service. Le service bien accompli fait appel à l'humilité et l'humilité se manifeste dans un élan de charité. Dans la première lecture, Josué, successeur de Moïse comme guide, fait une demande cruciale au peuple. Cette demande intervient dans un contexte de crise morale et religieuse. Le peuple qui avait promis de suivre la volonté de son Seigneur est déjà passé par une série de preuves qui l'avaient éloigné de son Seigneur et qui à chaque fois avaient suscité la miséricorde de celui-ci. La tonalité littéraire employée par l'auteur sous-entend le comble ressenti par Josué qui depuis quelques décennies dans le désert avait secondé Moïse et donc était témoin de tous les revers du peuple face aux exigences du Seigneur. C'est ainsi qu'il décide de faire la part des choses afin d'établir un lien solide et durable avec le peuple dont il a la charge. Il lui fait donc deux propositions en ces termes. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Une demande qui s'inscrit dans les clauses de la Sainte Alliance jadis établie. En faisant cette demande, Josué se présente comme le porte-parole du Seigneur, l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Son souhait est de faire revenir les Israélites à Dieu, qu'ils se souviennent qu'ils sont son peuple privilégié. Mais ce privilège ne leur garantit aucunement le salut en Dieu. Il leur faut une réelle conversion. Le salut en Dieu n'est pas un mérite, mais une prédisposition à faire sa volonté, mieux à la rechercher sans cesse dans le respect de ses commandements. Il s'agit de se soumettre à lui dans une relation sérieuse et responsable, car Dieu ne traite pas son peuple comme une engeance d'esclaves, mais une descendance de ses fils et filles prêts à le servir dans la sincérité. Josué ne laisse pas en suspens les deux propositions qu'il a faites. Lui-même donne l'exemple en choisissant « Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur ». Choisir implique la responsabilité de celui qui fait le choix. Donc choisir introduit dans une nouvelle relation où l'honnêteté devient le principe moteur. Dans notre vie courante et particulièrement dans notre marche à la suite du Christ, nous sommes appelés sans cesse à faire des choix. Choisir entre le vrai et le faux, entre la justice et l'injustice, entre la corruption et l'honnêteté, entre la fidélité et l'infidélité. Josué, pour inciter son peuple à la raison, fait le choix de toujours suivre le Seigneur, la volonté du Seigneur, aussi dure qu'elle soit. Se mettre à son service dans une soumission indéfectible, c'est-à-dire dans l'amour et dans la charité. Dans une relation parfaite, il faut que chacune des parties ait la pleine connaissance de la responsabilité qui lui revient. Saint Paul, dans la deuxième lecture, donne une belle illustration de la relation qui doit exister entre l'homme et la femme qui sont réunis dans le Christ. Pour ce faire,
il utilise la notion de soumission en invitant ses interlocuteurs à se soumettre les uns aux autres. Entre les hommes, la soumission n'est pas unidirectionnelle, mais réciproque. Il insiste particulièrement sur la relation époux-épouse, en précisant la responsabilité de chacun vis-à-vis de l'autre. Il s'adresse d'abord aux femmes en les invitant à se soumettre à leur mari. Pour mieux exprimer son propos, il utilise l'image du Christ et de son Église. De même que le Christ est la tête de l'Église, son corps, de même le mari est la tête de l'union sacrée qu'il forme avec sa femme. Dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape François fait référence à cette union entre mari et femme comme une église domestique, un lieu où Dieu se fait présent. Et dans cette union, chacune des parties a pour vocation principale de se sanctifier. Cela voudrait dire que le but de la soumission n'est pas la domination du mari sur la femme, mais l'amour qui sanctifie dans le Christ. Saint Paul ne se focalise pas que sur le rôle et le devoir de la femme. L'homme également a des responsabilités à remplir vis-à-vis de son épouse. Il s'agit de lui manifester amour et respect. Il s'agit de maintenir un lien sincère avec sa femme dans la fidélité et dans le détachement de tout ce qui pourrait être considéré comme irresponsable et irrespectueux. Dans chacune de ces responsabilités vice-versa, c'est une relation de confiance qui s'établit entre le mari et la femme qui ne constitue qu'un seul corps. Dans cette relation, c'est le bien de l'autre qui est recherché et cela implique de surmonter ensemble toutes les épreuves rencontrées afin de préserver cette union. Cela n'est possible que si les époux restent enracinés dans la foi au Christ qui fortifie. Lui-même se présente dans la page d'Évangile comme la nourriture qui fortifie et qui donne la vie. Cette page d'Évangile est la suite logique de celle méditée le dimanche dernier sur le pain de vie. Jésus se présente à ses disciples comme le pain descendu du ciel, seul capable de procurer à l'homme la vie éternelle. Si la notion de pain est comprise par les disciples, celle de sa chair comme véritable nourriture, par contre, suscite l'indignation de ses interlocuteurs. Comment manger la chair humaine, comportement qui frôle avec le cannibalisme, d'où le scepticisme des disciples qui avancent. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? En effet, cette parole est bien rude, mais rude pour ceux qui l'entendent uniquement suivant les seules lois de la raison humaine. Ces propos rudes de Jésus sont à comprendre à partir de l'intelligence de la foi, elle qui est capable de transcender l'intelligence humaine et de l'éclairer. L'intelligence de la foi est une grâce reçue de Dieu au moyen de l'assiduité à la prière et l'écoute de la parole de vérité. Le Christ, véritable nourriture, se donne à nous sous deux formes. La première forme se découvre dans les espèces eucharistiques, le pain et le vin eucharistique qui représentent sa chair et son sang qui nous fortifient. Sous cette forme, le Christ édifie l'Église en se faisant sacrement, comme l'exprime le pape Jean-Paul II au chapitre 2 de son encyclique Ecclesia de Eucharistia. La seconde forme, quant à elle, se perçoit dans la parole.
Le Christ, en tant que Logos, la parole éternelle du Père, se donne à nous depuis le commencement. En se donnant à nous comme chair et sang, le Christ lui-même donne une précision. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Si la chair n'est capable de rien, on pourrait se demander, pourquoi a-t-il donc revêtu la chair humaine en venant dans le monde? C'est par peu grâce que le Christ a revêtu notre faiblesse. Il a voulu se rendre solidaire du genre humain afin que, s'identifiant à la chair avec toute sa faiblesse, il puisse donner l'exemple en relevant l'homme, son frère déchu par le péché. L'Esprit est ce qui nous fait vivre. C'est l'Esprit qui est le principe de la vie et qui demeure toujours. L'Esprit fait toujours chemin avec la parole. L'Esprit et la parole sont intimement liés. Le Christ qui est parole est aussi esprit et vie. C'est dans ce sens que lui-même déclare « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie ». Malgré les explications de Jésus, beaucoup de ses disciples font volte-face car incapables de concilier en eux foi et raison pour comprendre. Jésus, quelque peu déçu, s'adresse à ses disciples. « Voulez-vous partir vous aussi ?» Pierre, dans sa qualité de porte-parole des 12, répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Chers frères et sœurs, dans ces propos, nous percevons une seconde profession de foi de Saint Pierre après celle qui lui avait prévalu le titre de gardien des clés de l'Église. Saint Pierre, à travers ses propos, révèle encore une fois de plus la divinité du Christ, le Saint de Dieu, et le Christ en tant que parole qui donne la vie éternelle. Chers frères et sœurs, à travers ces textes liturgiques médités, nous sommes invités à saisir l'essentiel de la vie chrétienne, qui est service réciproque, communion au corps du Christ et communion entre nous qui formons ce corps.